le FNDC, les gens du FNDC aujourd'hui, ancien ou actuel, méritent un poste de responsabilité, surtout le CNP, dans ce pays parce qu'ils ont la légitimité, ils ont la légalité. Par contre, lui, Élie, il est en train de faire un travail qui salue aujourd'hui la jeunesse guinéenne. On va essayer d'évoluer, hein, de parler d'autres choses, de la CRIEF notamment. On ne va pas parler que d'Élie dans cette... Mais moi, je voudrais surtout parler également de ces mouvements de soutien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des acteurs de la société civile, de la classe politique notamment, qui sont dressés contre le CNRD en ce qui concerne le chronogramme de la transition et puis la gestion même de cette transition. Mais de l'autre côté, vous avez également des mouvements de soutien qui ont été créés. Vous avez le FNDT, vous avez le Front pour une transition apaisée. Comment vous voyez aujourd'hui la naissance de ces mouvements et puis de leur activité sur le terrain? Vous voulez parler de mouvements de soutien à la junte au pouvoir? Aux actions, oui. Tout ça, c'est de la démagogie. C'est des pratiques du passé pour pouvoir faire la diversion dans ce pays. Cette jeune, je pense que je vous ai dit que tant qu'il n'y a pas la sincérité, tant qu'ils ne mettent pas leur projet dans leur tête, le projet caché dans leur tête de côté, ça ne marchera pas. Tout ça, c'est eux qui mettent en place, ils donnent des budgets aux gens, ils savent qu'ils n'ont pas d'argent, ils savent que la crise internationale est là, que la crise interne est là, ils continuent à donner, avec de l'argent, on connaît la Guinée, nous sommes tous Guinéens. C'est parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Les gens veulent rester 4 ans minimum, maximum 5 ans. Et que dire de l'action de la CRIEF? On va essayer d'aller rapidement, monsieur Condé. Que dire de l'action de la CRIEF? L'action de la CRIEF, la dernière fois, j'ai beaucoup apprécié et j'ai dit ceci à la CRIEF. Si cette cour veut entrer dans l'histoire, il faut qu'elle se rende de la politique, il faut qu'elle refuse les injonctions de la junte au pouvoir, il faut qu'elle refuse d'être aux ordres. Si elle était une CRIEF qui devait juger les gens de façon impartiale, cette CRIEF devait commencer d'abord à convoquer l'ex-président Alpha Condé pour l'entendre, dans la logique des choses. Après avoir entendu le président Alpha Condé, pour ce qui a été fait bon comme mauvais, et les ministres d'Alpha, les DAF, les directeurs, impôts, douanes, Anaïm, tous ces grands directeurs devaient passer là-bas d'abord. Après, parce que c'est un passé récent, c'est très facile, on peut avoir des preuves contre eux. Après avoir écouté les anciens du régime Alpha, on peut passer au régime de Conté. Mais on prend 4, 5 membres ou 6 membres du régime de Alpha, on saute là-bas, on vient au régime de Alpha Conté, et la personne qu'on indique que c'est Loudalé. Mais attendez, je ne dis pas que celui-là ne doit pas aller devant la CRIEF, mais il faut aller de façon logique, cohérente. Après le régime de Alpha, on doit le régime de la... Mais aller directement comment il s'appelle, à Célidalin, ça veut dire que... Vous pensez que c'est une manœuvre visant à l'écarter? Dans ma logique, si j'étais le président de la CRIEF ou le procureur de la CRIEF, je m'occuperais d'abord d'un passé récent, Alpha Condé et tous ses gouvernants. Après, j'irai au régime de l'Alpha Condé. Mais sauter ces gens-là, aller à Célidalin, ma compréhension, c'est juste éliminer les leaders politiques parce qu'ils ont un projet en tête caché pour pouvoir mettre quelqu'un au pouvoir dont eux ils préfèrent. Ça ne marchera pas. Nous, pour terminer. Donc, c'est dommage pour eux qui perdent cette crédibilité. Donc, pour moi, c'est cette action contre Cellou. Que Cellou est quelque chose, les casseroles qu'ils prennent ou pas, mais Cellou ne doit pas être indexé pour le moment, parce qu'il y a un passé récent qu'on n'a même pas jugé d'abord. C'est pas à vous de dire, c'est la justice qui doit décider de tout ça. Allez-y, nous, pour terminer. Monsieur Condé, le Premier ministre tend la main aux acteurs politiques et sociaux. Est-ce que ça vous fait espérer? Est-ce que vous pensez comme nous que grâce à cette action, on peut décrisper la situation guinéenne? Pour finir, hein? Très sincèrement, je respecte le Premier ministre Mohamed Beavoudi, mais Mohamed Beavoudi a un problème. Vous oubliez que dès que la junte est venue au pouvoir, ceux qui ont fait nommer le Premier ministre, les ministres, les directeurs, les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, c'est une équipe composée qui était dans la Villa Saint-Clara, dans Sakuruma, du CNP,
le ministre Mori de l'administration du territoire, un ami poste de Doumbouya qui s'appelle Papa Fofana, et Amara Kamara, et tant d'autres là-bas. C'est eux qui ont fait nommer les gens là. Vous avez vu comment le Premier ministre a fait un appel responsable et son ministre de l'administration du territoire a sorti pour dire concertation. Ils ne sont pas en harmonie. Ils n'ont même pas le même plan d'action. Le même plan d'action, je vous le dis. Vous pensez qu'il va échouer, Beya Vogi? Je vous dis une chose. La base, croyez-moi ou pas, la base de la réussite de cette transition, parce que la guerre même est petite dans cette affaire, il faut que la junte de pouvoir soit sincère et honnête. Il faut que la junte de pouvoir renonce à son projet qui est dans leur tête et dans leur cœur là-bas. Sinon, Mohamed Bazoum se fera ridiculiser, ça ne marchera pas, on ira de tension en tension et la menace d'un retour en arrière est très présente. Merci beaucoup à vous, Souleymane Condé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du parti La Diversité républicaine. Vous avez donc pris la parole depuis les États-Unis. Nous changeons de registre pour parler de l'éducation.